Bonjour à tous, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une première vidéo sur YouTube. On est sur un yoga, un petit flow de yoga court qui va principalement se baser sur remettre de la mobilité, faire circuler l'énergie dans la zone du bassin et également un petit peu dans les épaules avec quelques twists. Donc tout ce qui est en twist, c'est tout ce qui est en torsion de la colonne vertébrale qui se pratique également avec la respiration. Voilà, petit test pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours une fois que vous aurez pratiqué la séance. Vous avez juste besoin de votre tapis et une petite serviette ou un coussin si, comme moi, c'est plus confortable pour vous pour prendre appui sur les genoux. Et à la rigueur aussi peut-être pour dès maintenant, si vous le souhaitez, vous surélever. Vous pouvez mettre la serviette sous les fesses pour vous surélever. On va commencer la pratique ensemble. Si vous découvrez le yoga par cette vidéo, bienvenue à vous et merci du coup de me faire l'honneur d'être là. Vous vous placez donc en tailleur, en Sukhasana. Soit les talons sont rapprochés vers les fesses, ça ne pose pas de problème aux hanches pour descendre, soit c'est inconfortable, dans ce cas vous pouvez ouvrir un peu. Et c'est à ce moment-là que si besoin, vous pouvez utiliser votre serviette qui va permettre de redresser le dos ici et de retrouver le bassin en neutre. Une fois que vous êtes installé dans votre posture, vous allez placer les mains sur les genoux ici. Vous allez inspirer, ouvrir, lever le cœur vers le ciel. Et vous expirez, vous laissez le dos s'arrondir, le nombril rentre dans la colonne vertébrale. Inspirez, poussez les épaules vers l'arrière, redressez la tête. Et expirez pour arrondir. Sentez vos épaules monter un petit peu vers les oreilles. Inspirez. Vous pouvez lever la tête, étirer les muscles du cou et vous expirez. Puis on va retrouver un neutre ici dans la colonne, verticaliser le dos et commencer juste par des petits mouvements, faites des cercles avec le haut de votre dos, des cercles qui vont descendre jusque dans les hanches. Vous pouvez aussi bouger un petit peu les épaules, les fesses peuvent se soulever, donc ça reste léger et on change le sens des cercles. Si vous avez été assez peu en mouvement ces derniers temps, il se peut que vous sentiez des blocages, laissez faire simplement. On bouge toujours avec le flot du souffle et on va revenir au centre ici. Bien, restez où vous êtes, je me mets le profil pour la suite. Vous allez inspirer, monter votre bras droit et expirer, on va venir twister. Donc le bras droit contre le genou gauche, la main gauche derrière. À l'inspiration, vous levez l'espace du cœur. Et à l'expiration, vous allez regarder par-dessus l'épaule. Pour encore 3 belles respirations ici. Pensez à détendre vos mâchoires. Pratiquez toujours avec un petit sourire ici. Puis vous allez tenir votre genou avec votre main. Vous levez votre bras, je vais le mettre face à vous pour que vous voyez le mouvement. Donc ici c'est mon bras gauche qui monte, à l'expiration je vais incliner sur le côté, toujours en appui avec la main sur le genou. Et on ramène, trouvez de la fluidité, trouvez du mouvement, venez étirer et ramener. Encore on étire et on revient. Ici vous pouvez garder votre main donc gauche au sol ou droite, peu importe selon le sens dans lequel vous êtes. Levez votre bras droit et expirez, on incline sur le côté. Inspirez, revenez. Laissez le regard partir vers l'arrière, vers votre épaule droite et on repart en étirement. Pensez aussi du coup à utiliser votre regard, utilisez les cervicales, regardez par-dessus l'épaule. Dernière fois. On reste, cette fois-ci on va étirer un peu plus loin. Vous allez placer votre main contre votre genou. Et vous revenez au centre. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, mettez de l'espace ici entre les côtes et les hanches. Et à l'expire, on twist, la main gauche remplace la main droite. La main de derrière vous aide à vous repousser du sol. Encore 2 respirations. Puis gardez l'appui ici de votre main sur le genou, inspirez et à l'expire on incline.
Revenez et recherchez l'étirement. Votre main ici, vous êtes vraiment à garder l'appui pour éviter que la fesse ne se soulève et pour éviter de relâcher l'espace entre les côtes et les hanches ici. On revient. Vous pouvez le faire en dynamique. Vous pouvez accélérer votre mouvement ou le ralentir aussi. C'est l'avantage des vidéos. Sentez-vous un petit peu plus libre sur le timing de vos mouvements. Dernière fois. Ok, revenez ici. Profitez-en pour retwister encore. Bien. Puis, on va de nouveau placer le bout des doigts. Inspirez. Et vous expirez, vous inclinez. Revenez à l'inspire, regardez vers votre main. Et de nouveau. Cette fois-ci, on n'a pas l'appui de la main, donc la fesse reste bien au sol. Vérifiez et ressentez. Le regard passe loin par-dessus votre épaule et on reste. Si le coude ne se pose pas au sol, ce n'est pas grave ici. Faites juste attention à ce que votre épaule reste bien abaissée. Pour ça, on a une petite flexion dans le coude. Et on cherche à mettre de l'espace. Pour ma part, c'est dans le côté gauche. Donc côté gauche ici, peut-être que vous c'était donc le côté droit. Vous allez replacer votre main droite sur le genou gauche, votre main gauche sur le genou droit. Et ici vous expirez, vous allez laisser le haut du dos s'arrondir, la tête rentrer. Je suis désolée, je n'ai pas encore investi dans un micro, donc il se peut qu'au niveau du son, la qualité des fois flanche. Ici on arrondit. Et on vient ouvrir. Expirez, arrondissez. Et on ouvre. Si jamais c'est trop loin ici sur vos genoux, n'hésitez pas à attraper juste les chevilles. On expire, on arrondit. Et on inspire, on étire. Finissez le mouvement que vous êtes en train de faire. Bien. J'espère que tout va bien pour vous. On va venir commencer la pratique. Vous pouvez vous placer sur votre tapis. N'hésitez pas ici donc à vous servir d'une serviette pour placer les genoux dessus. Pour ma part, il y a un genou qui en a toujours besoin. Bien, une fois que vous êtes installé ici, on va resserrer, rapprocher les omoplates. Et à l'expire, on les écarte. Les bras restent tendus. Je resserre les omoplates, je garde les épaules loin des oreilles. Et je repousse, les abdominaux toujours bien maintenus. Puis on accélère un petit peu ici. Et si vous êtes prêts à mettre un peu de dynamisme dans la pratique, on a les genoux au-dessus du sol. Donc là, mes genoux ne sont plus posés, je suis au-dessus du sol. Parfait. Stabilisez donc genoux au-dessus du sol, rejoignez-nous si vous n'y étiez pas encore. Puis allongez une jambe après l'autre. On se retrouve en planche. Attention à ne pas trop descendre les fesses, ni à faire un chien tête en bas. Pour l'instant, on maintient. Puis vous allez poser les genoux à peu près à la largeur du tapis, orteils ensemble. Gardez les orteils crochetés. On tire vers l'arrière et on revient en avant en planche. Les genoux restent écartés. Vers l'arrière. Gardez les mains à plat sur le sol et revenez. Dernière fois. Et on revient. Ok. Ici, vous allez pouvoir redresser en déroulant votre dos. Avancez votre pied qui est le plus loin de moi, plus loin de la caméra. L'autre pied ici vient s'ouvrir et on se retrouve en squat large avec le coccyx qui rentre vers le sol. Inspirez, ouvrez les bras, puis allongez. Et de nouveau on redescend, cette fois-ci tirez les coudes sur le côté, levez le regard et allongez. Bien, cette fois-ci on reste. Vous allez venir en étirement, coude contre la cuisse ici, contre la hanche même si possible. Et on revient, on change de côté. Et encore. Bien, fléchissez. Si le coude ne va pas jusqu'à la hanche, c'est pas grave ici. Bien, sur le prochain, on va décoller le talon. Pour ma part, c'est le talon droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel.
Si c'est trop intense, posez le genou au-dessus du sol. Sinon, restez et twistez à l'expire. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twistez. On est sur les orteils du pied arrière. Dernière fois. Je vous tourne le dos, je suis désolée. Là, on va venir poser la main au sol. Lunge twist. Mettez de l'espace entre vos deux bras ici et gardez la jambe arrière tonique au-dessus du sol pour encore une respiration. Puis revenez, cercle avec le bras arrière pour vous retrouver en guerrier 2. On a le pied ici, pour ma part, pied droit, peut-être pied gauche pour vous, qui pousse dans le sol et cheville-genoux sur la même ligne. Puis vous allez chercher à placer le coude ici, paume de main vers le ciel et coude contre la cuisse. On vient étirer. Demi-bind ici, pour ceux qui le peuvent, ou bind complet, c'est-à-dire je joins les mains autour de la cuisse et je reste solide sur les jambes. La suite est en option, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez enlever à ce moment-là les mains. Je pivote et j'ai de nouveau les pieds parallèles. Relâchez les mains au sol. Talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur et on replace la posture. Ici c'est le talon, hop, pour ma part talon gauche, peut-être droit pour vous. Vérifiez que le coccyx est vers le sol et posez le genou si c'est trop intense. On twist et on revient. Encore deux, expirez. Inspirez. Expirez par le nez, mettez de l'espace entre vos deux mains. Et sur le dernier, on vient poser la main au sol. Ici, gardez la jambe arrière longue. Mettez de l'espace entre vos deux mains. Et si vous sentez que cette jambe-là perd en dynamisme, posez-la au sol. Ou alors faites l'effort d'activer la cuisse pour chercher de la longueur. Jusqu'au bout des doigts, inspire. Expirez. Puis revenez et placez votre guerrier 2. Le pied arrière, la tranche externe qui pousse dans le sol ici. On vient étirer. Demi-bind ou bind complet si vous le pouvez. Bien. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On pivote. Relâchez les bras, relâchez la tête. Je vérifie juste. Ouais, c'est bon. On a encore un petit peu de temps ici sur la caméra. Vous allez pouvoir de nouveau ramener les talons vers l'intérieur, pousser les genoux vers l'extérieur et descendre le coccyx. Placez les mains contre ici vos genoux, paume de main ouverte. Sentez l'ouverture dans les hanches. Inspirez, tendez les jambes, vous ne verrez plus ma tête, mais ce n'est pas grave. Et expirez, on va retrouver directement notre guerrier 2. Les deux bras vont venir vers l'avant ici. Bien, maintenant votre pied arrière est en diagonale, d'accord? Donc j'ai toujours le talon arrière au sol. Vous pouvez rapprocher un peu le pied pour pivoter les deux hanches sur la même ligne. Vira 1 ici, guerrier 1. Coccyx qui rentre vers le sol pour mettre plus d'espace d'étirement dans le psoas. Et les bras qui montent vers le ciel. Dos entrelacés, gardez les index joints. Puis venez simplement ici, guerrier inversé, votre main posée sur la jambe arrière. Parfait, on va tendre en poussant sur la jambe avant. Gardez les deux épaules en ouverture vers l'avant. Et de nouveau fléchissez. Bien, posez les mains au sol, main à plat. Et poussez sur les mains pour aller chercher un chien tête en bas. Talons qui pressent vers le sol, ventre serré, grâce à l'expiration. On va dérouler le dos pour passer en planche, sur les genoux pour la descente. Chaturanga ici, et Cobra, Bhujangasana. Les coudes sont resserrés, les omoplates descendent dans le dos. Puis vous repoussez en arrière. Inspirez, montez la jambe du fond de la pièce.
Le regard entre les mains, on redépose le pied et on pivote. De nouveau, ouvrez vers l'extérieur. Et retrouvez votre guerrier 2. Puis un tout petit peu plus vite ici, on trouve le flow. On adapte l'espace entre les pieds, on replace les hanches. Inversez votre guerrier. Poussez dans votre jambe. Sentez l'étirement ici dans la taille, jusque dans la hanche. Revenez dans la posture. Bien, j'espère que tout va bien. On pose les mains au sol pour passer en chien tête en bas. Expirez dans le chien tête en bas. Déroulez sur la planche et descendez soit sur les genoux, soit sur les orteils. Cobra ou chien tête en haut. On repousse. Montez la jambe du fond, inspirez. Expirez, pied entre les mains. On repasse à l'avant. Ouvrez dans le bassin. Et ici, venez resserrer pointe talon et voyez si vous pouvez descendre complètement en Malasana. Les coudes contre vos genoux pour venir ouvrir la poitrine. Sentez l'ouverture. Si jamais vos talons sont au-dessus du sol, vous pouvez placer une ou deux serviettes sous les talons ou vous pouvez rester en squat en haut, ce qui sera un peu moins confortable pour vos cuisses. Dans ce cas, n'hésitez pas à venir en pose de l'enfant, fesses sur les talons, orteils redressés, mais avec le dos droit. Et restez ici. Prenez une grande inspiration du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez, pressez les coudes contre les genoux en Malasana. Puis venez poser vos genoux sur le sol. On va finir dans une pose de l'enfant. Pose de l'enfant en gardant l'espace entre les genoux et en gardant l'espace dans le bas du dos ici. Poussez les fesses loin vers l'arrière. Relâchez les coups de pied dans le sol. Laissez simplement le front ici se déposer. N'hésitez pas à fermer les yeux. Si vous préférez, venir vous asseoir. Comme on a commencé la pratique, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Cherchez toujours dans ce cas à verticaliser la colonne et à trouver le confort dans cette dernière posture. Appréciez juste la respiration, le mouvement de la respiration. Vous pourrez ensuite dérouler la colonne si vous étiez encore en chai pose. Venir vous asseoir et ramener les mains jointes devant l'espace du cœur en laissant la tête s'incliner vers les mains. Appréciez de ressentir votre respiration. Les mains jointes juste devant l'espace du cœur. Puis vous pourrez ensuite relâcher les mains, laisser tranquillement les yeux s'ouvrir. Et je vous dis namasté tout le monde, un grand merci pour cette première séance qui sera probablement diffusée sur YouTube. N'hésitez pas à me faire vos retours au point de vue du son de la musique, au point de vue de ce que vous aimeriez avoir comme vidéo en yoga. Et voilà, de tout ce qui vous passe par la tête et qui est bien évidemment objectif. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je vous dis namasté encore une fois.